Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir avec ce tirage comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, c'est une guidance intemporelle, vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car voilà, c'est non privé, non personnalisé. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis on va commencer tout de suite. En tout cas, si vous souhaitez une guidance privée, toutes les informations se trouvent dans la barre de description juste sous la vidéo. So, let's go. Let's go, les scorpions, on y va, c'est parti. C'est parti. Les scorpions. Pourquoi on entend un bébé pleurer là? Pourquoi on entend un enfant pleurer? C'était très calme. Ça- Alors, il faut savoir, hein, quand je... Ouh! J'ai une crise là. Les scorpions, vous me faites une crise. Il faut savoir que quand un tirage démarre, je prends tout en compte. Je prends tout en compte. Autour de moi. Allez, c'est parti. Les scorpions. On va étirer 3 cartes et on va tirer d'autres cartes avec d'autres jeux. Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie de manière significative? Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie de manière significative? On a celle-ci. Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie de manière significative? Sous le paquet, on a l'ermite. Donc la carte de l'ermite, c'est comment vous pouvez améliorer votre vie. Du coup, c'est pas ce qui s'est passé là, c'est le silence. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de passer du temps aussi avec vous-même, vous avez peut-être besoin de thérapie, vous avez besoin de trouver votre coach, votre thérapeute, votre mentor, la personne sage qui va pouvoir vous aider à avancer sur le chemin, qui va pouvoir vous aider à avancer dans votre vie. Vous voyez, c'est marrant parce que moi, j'aime beaucoup l'astrologie depuis très longtemps, de nombreuses années. J'étudie l'astrologie, mais plus l'astrologie comportementale. Voilà, moi, c'est les personnalités, les caractères. Voilà, l'astrologie un peu karmique comme ça qui m'intéresse. Et on sait que là, on avait un enfant qui pleurait. Et je sais que les scorpions, ils n'ont pas forcément une enfance facile ou une enfance... voilà, bon, là, c'est rien, c'est un enfant qui pleure, mais c'est aussi peut-être que voilà, il y a aussi chez vous, dans votre cœur, peut-être des larmes à verser, des choses, votre enfant intérieur qui a besoin justement d'exprimer certaines choses. Et parfois, l'introspection, l'introspection ou d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide, peut vous faire le plus grand bien. Parce qu'on voit que soit c'est vous aussi qui êtes ce guide aussi pour les autres, plus vous allez apprendre à vous comprendre et apprendre à transcender aussi vos blessures, vos maux MAUX, plus justement vous pourrez peut-être euh, en faire un métier, aider à guider les autres. Vous voyez, il y a une thérapeute, une psychanalyste qui est très connue, et il me semble qu'elle est du signe du Scorpion, c'est Françoise Dolto, il me semble qu'elle n'est plus de ce monde, mais c'est quelqu'un qui a écrit énormément de livres justement sur la cause des enfants. Vous voyez, elle a écrit un livre que j'ai là, mais que je n'ai pas encore lu, qui est La solitude, vous voyez, par exemple. Et ça me fait penser à ça. Pour moi, les scorpions, vous êtes en confirmation. Je ne sais pas si c'est Françoise qui nous envoie un petit message, mais en tout cas, il y a cette idée que plus vous passez du temps seul quelque part, mais pas dans le sens où vous cherchez à vous cacher, où vous ne voulez pas parler. Le scorpion, c'est un peu sa nature, hein. Les scorpions, ils sont dans le désert du Nevada ou de l'Arizona, où ils sont sous une pierre, je ne sais où. Le scorpion même, c'est d'être caché, en fait. Donc c'est aussi d'accepter sa nature qui ne veut pas forcément être vue. C'est un travail quelque part de l'ombre parfois que vous faites, c'est un travail intérieur que vous faites. Et c'est d'accepter ça, parce que c'est aussi quelque part ça qui va vous faire gagner votre vie. C'est ce qui va vous permettre aussi de
voilà, de bien gagner votre vie, d'aider peut-être le maximum de personnes et de transformer aussi votre vie, la famille, votre famille. Il y a vraiment quelque chose avec, et de donner, de couper avec certaines choses et de donner un héritage complètement différent, peut-être à vos enfants, vous voyez. Euh, mais on sent que ce qui peut améliorer votre vie, c'est les finances, c'est de bien gagner votre vie aussi, c'est d'avoir de vous former, de lire, de démarrer des projets aussi, de démarrer des nouveaux projets, de ne pas avoir peur de mettre au monde vos créations, euh, accepter, voilà, et d'investir aussi. Il y a quelque chose avec l'argent, hein. Les scorpions, c'est la maison 8, donc il y a cette notion d'investissement, de commerce, d'argent, donc ne pas avoir peur de l'argent parce que euh, les scorpions, c'est une énergie de pouvoir quelque part et le pouvoir aussi avec l'argent. Donc vous ne devez pas avoir peur de l'argent et peur de gagner de l'argent et peur de demander un salaire un salaire élevé parce qu'on voit que vous avez des compétences, vous avez les diplômes, vous avez les compétences, ou en tout cas vous avez le potentiel pour pouvoir justement transformer votre vie avec une situation financière et matérielle différente. On continue et on va voir les cartes principales. Alors, la première carte, c'est le cavalier de coupe. Donc, comment vous pouvez améliorer votre vie, les scorpions? C'est grâce à... ben c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est le côté artistique. Le cavalier de coupe, c'est l'artiste, c'est le poète, voilà, c'est un peu l'écorché vif, hein, c'est celui qui, qui trempe, qui trempe sa plume dans ses blessures et qui écrit bah, des belles chansons, qui peint d'une certaine manière. Et c'est pas forcément que d'être artiste, on sent que vous pouvez transformer vraiment bah, vos douleurs, vos blessures en quelque chose que les autres vont pouvoir voir. Vous allez pouvoir inspirer grâce à l'élan de votre cœur. Hein, et ce qui sort de votre cœur, c'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps voilà, c'est aussi parfois de la douleur, mais c'est d'accepter sa part de vulnérabilité et d'offrir peut-être le cadeau que vous pouvez faire aussi aux autres, c'est ça, c'est d'offrir quelque part votre amour euh, en étant complètement transparent en fait. Mm. En étant complètement transparent et vulnérable. Il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est aussi ce qui peut améliorer votre vie, ben c'est ça. C'est aussi l'amour, hein, clairement. C'est d'accepter aussi de sortir parfois de sa grotte ou de sous sa pierre et d'aller offrir son amour aux autres. Parce que vous pouvez faire du bien, vous pouvez transformer aussi les autres, ça fait plutôt que voilà de transformer aussi les autres, ça va vous transformer vous. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin que l'on soit dans la bienveillance et dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Donc il y a cette idée parfois d'aller aussi peut-être chercher l'amour, mais pas dans une quête. Pas dans une quête comme on est, voilà, aller sur les applications de rencontres. Oui, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça pour vous, mais c'est pas forcément ça. C'est de s'ouvrir à l'amour aussi. Vous voyez? D'ouvrir son cœur, d'ouvrir son cœur à l'amour. Les relations amoureuses, le partage, ça peut vous faire énormément de bien. Vous voyez? Vous avez besoin de douceur. Voilà, je caresse. Vous avez besoin d'amour et de douceur. Et euh, c'est ce qui peut changer votre vie, les scorpions. Oui, oui. Vous pensez qu'on blague ici, là? Comment vous pouvez améliorer votre vie, les scorpions? 3 de coupe par l'amitié, par les célébrations, par la fête, par trouver une communauté, un groupe d'amis. Euh, voilà, par le fait de célébrer la vie, de trouver des groupes, des personnes qui vont vous comprendre, qui vont vous écouter, et pas vous qui sera toujours en train de donner, donner, donner. Non, c'est aussi d'accepter de recevoir aussi des autres. Ce qui peut améliorer votre vie, c'est les autres, c'est le cœur. Encore une fois, la coupe, c'est le cœur, c'est les émotions.
c'est de vous laisser traverser par la bienveillance, par les rires, par la joie, par la légèreté. Euh, voilà. C'est à travers peut-être le voyage aussi, hein, c'est le fait de célébrer, d'aller faire la fête, peut-être qui peut clairement vous aider à voir la vie d'une toute autre manière. C'est aussi d'accepter de sortir de sa grotte parfois, de sortir sous sa pierre pour pouvoir aller, voilà, vouloir chercher juste l'amour ou de vouloir attirer l'amour et de donner de l'amour. On a des scorpions qui peuvent être très solitaires et aussi ouais, très solitaires, casaniers, renfermés sur eux-mêmes. Mais parfois, vous n'arrivez plus à produire de l'énergie pour vous-même, vous voyez. Et parfois, justement, le fait d'aller à l'extérieur, d'aller vous recharger, vous régénérer de la vie sociale, vous permet de revenir chez vous et de revenir, mais avec une autre énergie. Donc l'amour est très important. Ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie, les scorpions, c'est le 4 de bâton, c'est le mariage. Le mariage, s'unir, et c'est pas le mariage avec n'importe qui, c'est s'unir avec la bonne personne. On a quelqu'un qui peut être du signe du bélier aussi, peut-être que vous êtes, il y a peut-être quelqu'un du signe du bélier qui est autour de vous, hein, donc les signes sont, voilà. On a le cancer aussi qui est là. On a voilà, quelqu'un du signe du cancer, bélier, vierge aussi. Peut-être que c'est des signes avec lesquels vous résonnez. D'autres poissons, cancer, scorpion aussi, des signes comme vous, qui peuvent vous apporter cette douceur, qui peuvent vous accepter comme vous êtes, parce que vous êtes un signe très intense, mais on voit que vous avez besoin de douceur. Hein. Regardez les couleurs, hein, couleur pastel, du rose, voilà, voilà. C'est des couleurs un peu claires, comme ça vous avez besoin parfois de sortir de cet état, d'être voilà, dans le côté... d'être dans le côté ombre, vous avez besoin de revenir parfois à la lumière et à l'amour en permanence. Donc le 4 de bâton, le voyage peut vous aider à améliorer votre vie. L'union avec une autre personne peut vous aider à améliorer votre vie. Voilà, l'union, la célébration, fonder un foyer stable, avoir sa propre famille aussi, peut vous aider à euh, améliorer votre vie. Sortir de la solitude, une solitude que vous vous imposez, peut vous aider clairement à améliorer votre vie. On continue les scorpions. Les scorpions, let's go. Alors, comment les scorpions peuvent améliorer leur vie? Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie? Alors, on veut qu'elles sortent... ok. Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie? Ok. Sous le paquet, eh oui, chercher l'évolution, l'élévation, chercher à se transformer et à toujours aller de l'avant. Vous avez une énergie quand même. Les scorpions dans leur vie, ils sont tout le temps, ils s'en rendent pas forcément compte, mais il y a vraiment une énergie où vous transcendez les choses et vous renaissez. Vous mourrez, vous renaissez en permanence. Vous mourrez, vous renaissez. Et plus justement vous vous transformez intérieurement comme le phénix, en fait, plus vous allez vers l'élévation. Donc il faut pas avoir peur de mettre aussi fin à certaines choses aussi. Ce qui peut améliorer votre vie, c'est en permanence d'aller de l'avant. Vous voyez, de chercher à s'améliorer, de chercher à monter, clairement. C'est le contrat aussi, voilà, le contrat, l'engagement. Plus vous allez vous engager, peut-être engagement au niveau d'un mariage, de s'engager vis-à-vis de quelqu'un. Vous voyez, chercher la stabilité aussi, construire une maison, un foyer, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ce qui peut vous aider à améliorer votre vie, c'est parfois aussi, bah, encore une fois, hein, parfois c'est d'être dans ces phases isolement et je sors. Je m'isole, je sors. Vous voyez, c'est de... En fait, c'est marrant ce qu'on nous dit là, parce qu'il y a vraiment cette idée voilà, d'aller chercher l'élévation par l'engagement, de chercher à s'isoler. Vous serez souvent à un carrefour de vie. Hein, c'est de faire des choix aussi, de choisir votre voie, votre destinée.
ça va prendre du temps, parfois ça prend du temps, justement avant de choisir une voie, et c'est comme ça que vous allez démarrer voilà, démarrer de nouveaux projets où vous allez vous renouveler en fait. Vous voyez? Donc chez vous, le côté isolement n'est pas forcément mal vécu, en tout cas de ce qu'on voit dans le tirage, mais c'est de ne pas... c'est d'accepter de sortir aussi de ça. Et savoir pourquoi aussi vous vous isolez. Peut-être que vous le faites de manière inconsciente. On a la mort, vous êtes là. La mort, c'est la carte c'est le chiffre. Bon, là on n'a pas le chiffre 13, mais c'est votre carte. La mort, la transformation, la renaissance, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est justement de mettre un terme à certaines choses, d'accepter de mettre un terme à des contrats, à des alliances parfois, à des cycles dans votre vie, de ne pas chercher à vouloir répéter le passé, répéter le transgénérationnel, mettre un terme parfois à des choses qui ne vous conviendraient pas aussi. Hein, parce que parfois les scorpions peuvent subir certaines choses, peuvent subir aussi des relations, des engagements et qui les plombent totalement. Donc ne pas avoir peur voilà, de mettre un terme à certaines choses pour pouvoir justement évoluer. Vous voyez, on sent que parfois vous arrivez à un plateau, vous avez compris, on sent que vous évoluez vite. À partir du moment où vous êtes dans cette phase vous cherchez justement à vous développer, à vous améliorer, à vouloir gagner plus dans la vie, on sent que tac, 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 vous sautez rapidement les échelons en fait, et que vous pouvez arriver très vite à une situation confortable. Donc c'est un peu l'idée, voilà, il faut pas accepter, faut pas avoir peur de de dire voilà, bah ça c'est fini pour moi, c'était une étape de ma vie, c'est fini, je passe à autre chose, c'est fini, je passe à autre chose, c'est fini, je passe à autre chose, je passe à un nouveau projet, ça y est, ça j'ai déjà fait, j'y vais. Vous voyez, il y a ce scorpion qui est très très connu, et qui fait pas forcément l'unanimité, Joe Star. Hein, Joe Star, vous pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas Joe Star, mais Joey Star, il est scorpion, il est vraiment scorpion, scorpion. Moi, j'ai lu son livre Le Petit Didier, et il faut comprendre, je n'excuse pas du tout ses actes, hein, parce il est adulte, hein, il est bien responsable de ses actes. Mais je ne sais pas si lui, il a fait de la thérapie ou il a fait de la psychanalyse, parce qu'il devrait, vraiment, il devrait par rapport à d'où il vient. Moi, j'ai lu son livre Le Petit Didier, et je vous dis que c'était pas... Il a vécu vraiment des choses très, très, très difficiles quand il était petit. Mais c'est quelqu'un, parallèlement à ça, parallèlement aussi, si on n'observe que sa carrière professionnelle, c'est quelqu'un, il a transcendé beaucoup de choses, il s'est transformé, il s'est renouvelé. Comment le mec pouvait être d'un groupe de rap qui s'appelait NTM, ensuite il a fait du cinéma, et pas dans des films bateaux, quoi. Il a eu des beaux rôles, notamment dans le film Police. Il fait du théâtre, il a fait... Enfin, je veux dire, et ça, c'est scorpionique. C'est le scorpion, à partir du moment où il accepte de ne pas rester à la même place, il évolue en permanence. Et il laisse voilà, il laisse des personnes derrière lui en fait, parce que il se transforme. Donc c'est un peu d'incarner, en tout cas pour cette partie de Joey Star, d'incarner un peu cette énergie-là. Vous voyez, se dire non, voilà, et il garde en permanence ce côté artistique. Sa carrière professionnelle, il se transforme, il évolue, il se challenge, il sort de sa zone de confort. Donc c'est un peu dans l'idée en fait. Vous voyez. On continue. Oui, l'amour, là, c'est ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie, c'est l'âme sœur, 3 de coupe. Votre âme sœur a peut-être du signe du cancer, hein, je sais pas, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou il y a quelqu'un, en tout cas, vous pouvez rencontrer. L'âme sœur, c'est pas forcément que la relation sentimentale. L'âme sœur, c'est les frères, le groupe d'amis aussi. C'est vos âmes sœurs, âmes frères, la communauté. Les gens, c'est le fait que plus justement vous créez, vous êtes
vous êtes voilà, créatif, vous montrez vos projets, peut-être que vous utilisez les réseaux sociaux ou quoi, plus vous allez rencontrer des communautés de personnes qui vous ressemblent aussi. Vous voyez? Donc, ce qui peut vous aider aussi, c'est aussi, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est le travail de miroir aussi, d'accepter de voir à l'intérieur de soi ce qu'il y a et de pas forcément attendre que ce soit qu'à travers la relation sentimentale. C'est aussi d'accepter de faire un travail. Enfin, c'est ce que je vous dis. Joe Star, pour moi, si cet homme il n'a pas fait de thérapie, mais il faut qu'il en fasse. Vraiment pour pouvoir digérer, pour pouvoir digérer tout son passé aussi, et pour ne pas répéter les mêmes choses ou les mêmes traumas ou revivre les mêmes choses mais avec des personnes différentes. Donc il y a vraiment un travail voilà, de miroir. Vous pouvez même rencontrer, euh, par rapport aux personnes que vous attirez ou dans les relations amoureuses comme ça, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, hein. Peut-être quelqu'un qui a le même signe astrologique que vous, ou des choses comme ça, ou qui a le même passé que vous. Comment vous pouvez améliorer votre vie, les scorpions? C'est de prendre les armes? Non, ça c'est l'épée de quelque part de l'archange Michael. C'est vraiment l'idée de couper, hein. Plus, c'est ce que je vous ai dit, plus vous coupez le transgénérationnel, plus vous coupez avec... euh, et c'est pas couper les gens, hein, mes scorpions, on s'entend, hein. Plus vous acceptez de libérer certaines relations, de laisser partir certaines choses, de laisser partir des croyances limitantes ou d'accepter de guérir aussi, plus voilà, vous allez aller vers l'élévation aussi, vous voyez, et vers une énergie beaucoup plus sacrée aussi dans un sens. Donc, couper avec les énergies, couper, couper, couper. Peut-être qu'il y a aussi l'idée que la vision que vous avez aussi de l'amour, du couple, ou la vision que vous avez eue de vos parents, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas des plus idéales en fait. Et il y a quelque chose, vous n'êtes pas obligé de répéter le même schéma que vos parents. Si vous avez une bonne image de vos parents, il y a peut-être quelque chose aussi où on vous dit, il y a des choses en fait, vous avez une bonne image, c'est bien. Il y a des choses que vous pouvez garder dans ce que vous ont transmis vos parents, et il y a des choses aussi avec lesquelles il faut pouvoir couper. Si vous avez grandi dans une famille dysfonctionnelle, on vous dit que vous avez la capacité de ne pas reproduire en fait les mêmes choses. Et ça, c'est le travail de miroir, c'est le travail d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est de se poser aussi pour vous la question qui je suis, clairement. Qui je suis et qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je ne veux pas répéter? Quelle est la version la plus élevée de moi-même que je veux être, que je veux incarner dans cette vie? Dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que je veux avoir fait? Qu'est-ce que je veux avoir accompli? Et qu'est-ce que je veux que les autres disent de moi, en fait? Vous voyez? C'est en vous posant ces questions et en répondant à ces réponses que, en répondant voilà, à ces questions, que vous allez pouvoir justement suivre votre trajectoire de vie. Ce ne sont que des suggestions pour vous, les scorpions. Donc, comment les scorpions peuvent améliorer leur vie? Sous le paquet, l'effondrement, échec, faillite, rupture, et c'est ça. C'est d'accéder... Regardez, je l'ai mise là. Et c'est ça, en fait. C'est d'accepter de laisser partir toute cette énergie. Hein, ce chaos dans votre vie, d'accepter qu'il y a certaines choses qui doivent prendre fin, il y a des relations qui doivent prendre fin dans votre vie. Voilà, c'est comme ça, c'est d'accepter de laisser partir les autres aussi, de ne pas retenir, euh, d'accepter d'être rejeté, parfois d'être abandonné, vous voyez. Mais c'est pas, ça n'a rien parfois ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste parce que la personne en face veut prendre une nouvelle direction.
Comment améliorer votre vie, les scorpions? Par l'envol. Encore une fois, la transformation, la mort. Départ, éloignement, expansion, élévation. 2 fois l'élévation. Le fait de quitter des situations qui ne seraient plus alignées avec vous. Et je l'ai dit tout à l'heure. Plus vous, voilà, vous mettez un terme à certains contrats, à certains engagements qui ne, voilà, ne vous comblent plus, plus vous allez vous évoluer, vous allez tendre vers l'élévation, vous allez vous expanser, vous allez grandir aussi, vous allez vous transformer de manière positive. L'union, donc il y a vraiment une union avec, pour vous, hein. Moi, j'aime pas des fois annoncer des unions, après on me dit ah ben non, je vois toujours pas cette personne. Mais comment vous pouvez clairement améliorer votre vie, c'est forcément de chercher, mais on sent qu'il y a une âme sœur pour vous là. Il y a une âme sœur, hein. Et c'est vraiment de chercher. En plus, à chaque fois, ça tombe là-dessus là. Peut-être que cette âme sœur, elle est dans votre cercle amical, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être soit en soirée, soit dans un événement, une célébration. Et en tout cas, ça commence peut-être par une amitié. C'est peut-être, il y a peut-être quelqu'un dans votre cercle, ou l'ami d'un ami ou d'une amie ou d'une amie que vous pouvez rencontrer. Et il y a quelqu'un qui est déjà là, hein. Enfin, qui est déjà là. En tout cas, c'est comment vous pouvez améliorer votre vie. 2 fois l'âme sœur, là. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi du signe du lion. Donc on a la co-création, l'accord, le mariage. Donc le mariage pour vous, c'est quelque chose qui peut clairement améliorer votre vie, hein. On l'a 2 fois là, le mariage. 4 de bâton, célébration. L'idée de coopérer avec une autre personne aussi, ça va vous adoucir, ça va vous guérir en quelque sorte. D'être aimé, d'aimer, de donner de l'amour, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Et c'est de couper avec les blessures. Vous voyez, on a la suite de l'histoire. Couper l'arme, couper avec les blessures, se libérer, se détacher des blessures initiales, des blessures de l'enfance, les blessures, la souffrance, la vulnérabilité, la désolation, l'effondrement, l'échec, la faillite, la rupture. Comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est en libérant tout ça, c'est en faisant un travail sur ça, peut-être une thérapie, une psychanalyse, en tout cas, pour moi, je vois il faut jeter les poubelles en fait. Tout ça, c'est appartient au passé et c'est ce qui alourdit votre chemin. Donc, c'est de libérer tout ça. Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie? Let's go. Et oui, c'est quelque chose. Il y a chez le scorpion une douleur originelle, je ne sais pas, c'est un peu ça. Vous voyez, je vous le dis, en tout cas moi, comment ça marche chez moi, avec moi. Et c'est pas prétentieux ou quoi, c'est vraiment ça. Moi, quand je démarre une guidance, tout est pris en compte. On a eu l'enfant qui pleurait là devant ma porte dans le couloir. C'est ça en fait. Il y a chez vous, il faut peut-être pouvoir le reconnaître, hein, un enfant qui pleure, l'enfant intérieur qui pleure et qui a besoin de libérer des souffrances. Je ne suis pas en train de dire que l'enfant il souffrait, hein. Vous voyez, c'est pas ça, mais il y a quelque chose chez vous où peut-être que l'enfant que vous avez été n'a pas été considéré, n'a pas été suffisamment aimé, a peut-être été maltraité, comme le petit Didier Morville. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous êtes scorpion, allez lire son livre. Peut-être que ça va résonner en vous et vous allez peut-être avoir un peu plus de compassion vis-à-vis de lui, même si ça n'excuse pas les gestes de violence qu'il peut avoir parfois. Mais en même temps, les scorpions peuvent être très très violents, hein. C'est ça, hein, c'est les armes aussi. Le scorpion, des fois, sa manière d'exprimer sa colère, sa frustration, c'est par la violence aussi, vous voyez. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut pouvoir justement abandonner, déposer les armes aussi et comprendre sa souffrance intérieure. Et si c'est en rapport avec votre enfant intérieur qui souffre, où il y a une tristesse, où il y a des pleurs, vous voyez, on parle de pleurs, de larmes en fait. C'est des choses qui peuvent clairement, grâce à un thérapeute, qui peuvent être soignés aussi. On sent que vous avez une connexion particulière aussi avec le divin, et on vous parle, encore une fois, on vous parle d'un amour divin. Ce qui peut vous aider, c'est ça, c'est cet amour divin.
Quand vous offrez tout au divin avec détachement, vous commencez à avoir vous commencez une histoire amoureuse avec l'esprit en fait. Vous voyez? Et donc c'est cette connexion avec le divin, c'est d'avoir cette relation. Ouais, vous voyez, c'est vraiment d'avoir voilà, d'être lié quelque part au monde invisible, mais pas à n'importe, c'est pas à n'importe qui dans le monde invisible, c'est vraiment ouvrir son cœur aussi, ne rien attendre en retour, donner sans rien attendre, ouvrir son cœur vraiment. Et offrir avec générosité, sans vouloir retenir qui que ce soit. Mm. Mais il y a un amour qui est là, hein. L'amour du divin. euh, Il y a quelque chose là avec l'amour, en tout cas avec la relation. Plus vous allez avoir une relation aussi d'amour vis-à-vis de vous-même, déjà être en compassion, en bienveillance, vous pardonner énormément pour les situations qui vous ont blessé, pour les endroits où vous avez été, où vous n'avez pas forcément reçu de l'amour. Oui, plus vous allez vous pardonner, plus vous allez alléger votre chemin. Et ce dont vous avez besoin pour pouvoir améliorer votre vie, c'est l'ancrage. Donc c'est pas... voilà. J'allais dire, c'est pas de boire du lait, vous faites ce que vous voulez. Parce que je vois une vache là. Mais c'est vraiment c'est cette idée d'être en paix, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin de nature aussi, vous avez besoin de verdure, vous avez besoin de la montagne, vous avez besoin de la mer, vous avez besoin de... Et on a tous ces papillons, vous voyez, la transformation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une transformation qui vous emmène à la paix, qui vous emmène à la tranquillité. Si c'est quelque chose qui vient raviver vos maux, raviver vos blessures, qui vient... vous voyez, c'est pas forcément ça en fait. Ce dont vous avez besoin, c'est la tranquillité. De vivre une vie tranquille, peut-être éloignée justement de tous les tumultes, de tous les dramas d'autres personnes aussi. La joie, la dignité, le courage, c'est ce dont on nous parle. Vous voyez? On continue, les scorpions. Alors, on va aller tirer deux dernières cartes, enfin deux dernières pages de livre avec l'oracle de l'amour, comment vous pouvez peut-être améliorer vos relations amoureuses, sentimentales, ou bien, voilà, un message, on va voir le message des scorpions. Donc, comment les scorpions peuvent améliorer leur vie de manière significative? Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie de manière significative? Alors, on recommence. Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie de manière significative? Le premier baiser, le saut de l'intimité. On a le saut là, encore une fois. Le premier baiser est le souffle partagé, le point de rencontre entre deux mondes. C'est le saut qui marque le début d'une intimité partagée, le pont jeté entre deux âmes. L'oracle célèbre ce moment magique, mais vous rappelle aussi de son caractère sacré. Le premier baiser est une promesse, une ouverture qui mérite respect et présence. Abordez-le avec la pureté du cœur et la sincérité des sentiments. C'est d'aller offrir sa coupe d'amour là. Hein, vous voyez, les histoires d'amour vont vous faire énormément de bien. Vraiment, l'amour sincère, là, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très beau et qui apaise, en fait, parfois votre cœur qui est en guerre ou qui en veut au monde entier d'avoir subi peut-être certaines choses. Vous voyez, l'amour va apaiser votre cœur. Une dernière carte pour les scorpions, let's go. Comment les scorpions peuvent améliorer leur vie de manière significative? L'épreuve, les défis de l'amour. L'épreuve est le feu qui teste la force de l'acier, les vagues qui forgent les rochers. C'est à travers les défis que l'amour montre sa véritable résilience, sa capacité à surmonter les tempêtes. L'oracle vous invite à affronter ces épreuves avec force et confiance, à voir dans chaque obstacle une opportunité de croissance et d'approfondissement de votre lien. Les défis sont les maîtres qui nous enseignent les leçons les plus précieuses de l'amour. Vos relations, votre mariage seront peut-être testés par justement par les blessures, hein, parce que parfois quand on est en lien avec l'autre, très souvent même quand on est en relation de couple ou en connexion avec une autre personne, et ben l'autre sans forcément faire exprès ou sans crier gare appuie sur les blessures en fait, vous voyez. Mais c'est pas, parfois c'est pas la faute de l'autre,
c'est qu'il y a déjà ces blessures qui sont peut-être encore ouvertes. Et à travers l'autre, parfois, eh ben, il y a cette idée que l'on peut, plutôt que d'abandonner parfois, trop rapidement, il faut pouvoir dépasser, surmonter, communiquer, apprendre à aimer, ne pas fuir, mais résister quelque part pour pouvoir grandir, pour pouvoir chercher justement cette élévation. La relation de couple, l'union, le fait d'être quelque part fidèle à l'autre, le fait d'accepter que l'amour ne soit pas toujours lisse, que l'amour c'est des tumultes, hein, c'est des hauts, c'est des bas, ça meurt, ça renaît, ça meurt, ça renaît, c'est ce qui va vous faire grandir aussi. Vous voyez? Donc voilà comment vous les scorpions, vous pouvez clairement améliorer votre vie. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.